Bonjour, voilà, nous arrivons à la 8e page de l'album kit vendu sur la boutique Scrap for You, Winter Tale de Stamperia. Alors, je vous l'ai vendu, je vous l'ai promis, le voili, le voilou, le pop-up. Alors, c'est le dos de la page 7, donc c'est le dernier bloc. De toute façon, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Normalement, si vous avez suivi le tuto dans l'ordre, vous n'avez plus que ça à couvrir. Donc, pour le moment, je pousse ça. Je vais vous donner les mesures de ce qu'on a besoin à préparer. Alors, il vous faut couper 2 fois 16 par 22. 16 par 22. D'accord? 16 par 22. Et il vous faut couper alors 22, 24, 26. Là, il vous faut 26. Il vous faut couper 26 sur 16. 2 fois. D'accord? 26 par 16 2 fois. Alors, vous allez prendre la page quand elle sera coupée. Vous la pliez au milieu. Ensuite, vous pliez des 2 cm de chaque côté. Donc, en fait, vous allez avoir 2, 11, 11 et 2. Mais encore une fois, j'insiste. Vous commencez pas par le 2, vous commencez par le milieu. Vous la pliez à la main au milieu. C'est très important. Vous marquez votre pli du milieu et ensuite vous mesurez 11 de chaque côté et vous faites le pli. Encore une fois, je m'en fiche qu'il y ait 1,8 là. Ça m'est complètement égal parce que il faut que vous compreniez que le pli a une épaisseur de 1 mm. Là, vous avez 1 mm, là, vous avez 1 mm et là, vous avez 1 mm. Donc, il me faut une précision absolue et une rigueur. Sinon, ce sera moche et ce sera pas, ça va pas vous plaire et ce sera très laid. Vous pliez votre papier, vous marquez le pli du milieu et ensuite, vous mesurez à partir du pli du milieu 11 cm et vous faites un pli. 11 cm et vous marquez votre pli. Vous avez plié dans ce sens et vous pliez dans le sens contraire les plis. D'accord? Voilà, vous devez arriver à avoir ça. Et ça, vous le faites 2 fois. Bon. Vous prenez une des 2 pages. Vous prenez le bord sans pli. Vous l'alignez sur le bord extérieur gauche. Et vous fixez. Vous prenez la page comme ceci. Et vous voyez, ça doit être touche-touche. Au milieu, au bord, au bord. C'est pour ça que vous devez avoir 11 et 11, parce qu'en dessous, vous avez 22. Donc, ce pop-up-là est évidemment dimensionné pour les photos 10-15. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de tutos en ligne sur ce pop-up à ces dimensions-là. Mais bon, voilà, on vous en fait cadeau. Alors maintenant, je vais faire un truc un peu bizarre, que vous allez me dire, mais pourquoi elle va faire ça? Mais vous allez comprendre tout de suite. Je vais prendre cette page, et là, je vais la poser par-dessus. J'ai rien collé, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là, je prends un clip. Non, mais il faut que ce soit parfait quand vous clippez. Alors, il y a sûrement d'autres techniques de montage. Moi, je peux vous montrer que la mienne. Hein.
Au niveau du pliage, c'est tout le monde, c'est pareil. Hein. Les plis seront les mêmes chez tout le monde. C'est simplement la façon que j'ai peut-être de coller qui est différente. Je vous rappelle que je travaille exclusivement en double face. Contrairement à mes copines qui travaillent, Myriam de la boutique Scrap for You travaille double face plus colle. Michel, elle travaille double face. Alors voilà, j'arrête de parler et je vous montre. Donc vous voyez, ma page vient par-dessus ça. Or, vous avez vu qu'ici, j'ai oublié de le préciser, mes excuses, j'ai encollé. Là, ce que vous voyez de brillant, c'est le double face. D'accord? Je vais enlever, pour une fois, les 4 bandes. C'est pour ça que tout est fixé, pour pas que ça bouge. On fait un dernier check. C'est bien impeccable, c'est bien impeccable. C'est bien impeccable. Et on colle. Et on tremble pas et on colle. Voilà. La première partie est collée. Voilà. Maintenant, je vais faire dans l'autre sens. J'enlève mes trombones. J'abaisse ça. Et on retrouve ceux d'en dessous. Vous vous rappelez? La pliure est comme ça. Donc, on enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. On vérifie que c'est parfait. Et on colle. Voilà. Vous pouvez enlever. Et vous avez ça. Vous avez ça. Alors, certaines vont me dire, oui, mais je comprends pas. Alors oui, j'ai fait une variante pour moi. Je ne veux pas vous la compliquer tout de suite. Je vous la réexpliquerai la prochaine fois et je vous expliquerai à quoi ça sert. Ça, c'est une petite surprise pour moi. Donc, je ne vous l'explique pas. Ça fait une poche en plus. Mais je ne veux pas compliquer. Je ne veux pas vous compliquer les choses. Maîtrisez d'abord cette technique. Vraiment, regardez, il faut que ce soit impeccable. Parce que voilà, le système, quand il va être collé sur la page, d'accord? La page du fond va être collée et vous prenez ça et voilà le magique pop-up. Vous voyez? Voilà. Vous avez votre pop-up avec 4 photos ici, enfin 4 emplacements de photos ici et 4 emplacements de photos ici. D'accord? Voilà. Je vous montre maintenant une astuce pour pouvoir coller quand on n'a pas trop de papier, qu'on a essayé de ne pas gaspiller le papier. On est bien d'accord? Ça fait 24 et ça fait 22. Bon, on va pas le coller comme ça. Moi, j'aime pas parce que ça touche. Donc, on va faire un pop-up qui va être non pas portrait, mais paysage. Il va s'ouvrir comme ceci. Vous voyez? Il va venir vers vous dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, je vous le dis, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi. On va faire un cadre parce que on va pas gaspiller une feuille de papier 24 par 22 pour coller sur 16 par 22 au milieu. Tout autour, c'est perdu. Alors moi, j'ai choisi ça dans mes chutes. Et j'ai adapté, alors on regarde le sens des images, on met ça dans le même sens. Là, c'est un morceau pareil qu'en bas. Voilà. Et quand on va coller ça dessus, eh ben, à part vous et moi, qui c'est qui va savoir qu'il n'y a rien en dessous? Eh ben, ceux à qui il manquera du papier après, ben, ils pleureront trop tard. Voilà, je colle mes bords, je colle ça
Alors, autre chose, je vais vous montrer un système pour fermer ça, parce que le pop-up, il va s'ouvrir tout seul si vous tournez la page. J'ai prévu des embrases. Donc, je vais coller ça, et après, je vous montre ça. Voilà, je vous dis à de suite. Bon, voilà, j'ai collé. J'ai oublié de vous dire que, en fait, la récupération de ces morceaux vient du dos, vous voyez, vient du dos de la page que j'ai choisie pour mettre là. Tout simplement, on gaspille rien, hein, comme je vous explique depuis le début du tuto. Donc, on va mettre ça. Alors, je vais coller l'image, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, vous voyez, j'ai préparé ça. Ça va permettre de fermer le système. Et pour pouvoir le faire correctement, il faut que mon image, elle soit collée. Avant, c'est plus facile de la coller quand c'est pas tout le système est accroché. Parce que sinon, c'est vraiment très compliqué. Très, très compliqué. Alors là, je pentaille. Voilà. Donc, je colle la madame. Je colle la madame. Toujours. Hop, bien par là. Voilà, la madame est collée. Hein, le pop-up est comme ça. Et comme ça. D'accord? Le pop-up, il tient pas. Hein, on est d'accord, il va s'ouvrir. Donc, il faut trouver un système. Alors, soit vous, si vous voulez, vous pouvez passer un ruban en dessous et fermer avec un ruban. Moi, je trouve que cette collection, j'en ai pas mis de ruban. Ça n'appelait pas pour moi un ruban. Par contre, j'ai voulu faire ça. Alors, j'ai préparé, j'ai préparé ça à la dimension de mes restes. Donc, que je fasse pas des conneries. Voilà, il faut aller tout en dessous du système. Je vais vous proposer de faire ça. Vous allez voir, ça va être... C'est discret. Évidemment, il faut les aligner pour les coller. C'est mieux. C'est plus beau. D'accord? Bon, moi, pour être sûr de bien coller, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez que ça reste comme vous le voyez, il faut le fixer. Donc, je vais fixer ça. Je le colle à l'arrière. Ah oui, mes excuses, je ne vous ai pas donné les dimensions. Alors, vous en avez un qui fait 14 cm. Vous avez 11,5, 0,5 et 2. Évidemment, il vous faut le pli d'aisance vu l'épaisseur. Donc, là, c'est 14. Et là, c'est un poil plus grand. C'est 13. C'est 15,5. Pardon. Là, c'est 15,5. Donc, vous avez 13, 0,5 et 2. Et tout ça sur une hauteur de 4,2. 4,2. Et là, vous avez 15 et demi. Et là, vous avez 4,2. Et là, vous avez 13. Alors, le 15 va venir en dessous. Le 13 va venir au-dessus. Et on va mettre 2 aimants parce que c'est lourd. Et ensuite, moi, j'ai choisi de faire ça. Et je vous explique après pourquoi. Je fais ça, je reviens vous montrer. Ben voilà, j'ai collé ça derrière. Alors ça, c'est ajusté. J'ai pris que ce soit le plus fin possible. Parce qu'il est évidemment pas prévu de gaspiller, de mettre un truc devant là. Donc, il faut le mettre de telle façon que ça joigne l'utile à l'agréable. Il faut que ce soit beau. Et là, je vous montre encore une astuce. Ça sera peut-être la dernière puisqu'on est au dernier bloc.
j'ai collé un aimant sur celui-là et un aimant sur celui-là. Parce que ici, c'est l'extrémité et ici, c'est l'extrémité. Ça vient se superposer. Alors, plutôt que de savoir ici où c'est que ça va dépasser ou ici où c'est que ça va être, eh bien, en fait, ici, vous savez où ça ne doit pas, où ça doit être au mieux. Et vous savez de ce côté où ça doit être au mieux. Maintenant, il suffit de les superposer parfaitement l'un sur l'autre pour que les aimants, voilà, comme ça, vous avez vos aimants où il faut. Vous voyez? Alors, j'ai mis 4 aimants parce que je me méfie du système qui est lourd parce que on va mettre quand même dans ce système, on va quand même mettre encore 4 cartes à coller ici et 4 ici pour couvrir, hein, ça, et plus les photos. C'est quand même un emplacement à 8 photos. Maintenant que les aimants sont collés, on va pouvoir décorer. Alors moi, j'ai voulu que ce soit neutre, donc j'ai préparé à l'avance du blanc. Ouais, je me demande si j'ai pas tout mis à l'envers. Bon, bref. Le blanc est au-dessus et dedans, il y a le bleu. Je colle ça et je vous montre ce que j'ai fait après pour finir. Voilà. Alors, c'est collé. Bleu à l'intérieur, blanc à l'extérieur. Vous avez tout de suite compris pourquoi je veux blanc à l'intérieur, à l'extérieur. Parce que j'ai détouré une étiquette dans la collection que j'ai maté sur du bleu marine. Hein, tout le tour. Et que j'ai collé avec du double face 3D. Hein, vous voyez un peu d'espace. Alors, il y a écrit « Just believe in your dreams », ce qui veut dire « crois en tes rêves ». Et j'ai trouvé que c'était une belle conclusion pour notre album, avec cette princesse-là qui croit encore au Père Noël et au Prince Charmant. Mais après tout, qu'elle y croit, il n'y a pas de souci. Plaisanterie à part, vous avez remarqué que j'ai toujours pas collé. Parce que c'est plus facile. On a 8 cartes à coller. 8 cartes à coller que j'ai préparées. Donc, je fais une alternance d'unis et de faux unis. On va les coller. C'est beaucoup plus facile de les coller avant. Et quand ça, ce sera fini de coller, on va coller ça et on aura fini les blocs. Donc, pareil, je fais de la récup, du recyclage de restes. Il y a de tout. Enfin, c'est tout fait partie de la collection. Je vais coller ces 8 cartes et je reviens vous montrer la suite. Voilà, tout est collé. C'est collé blanc d'un côté, c'est collé bleu de l'autre. Vous avez vu que j'ai fait du raboutage. Donc ici, j'ai collé une dentelle parce que j'ai rapiécé du papier et j'ai fait une bêtise. J'ai mis le double face du mauvais côté, donc il fallait que je cache le double face parce que sinon je ne pouvais pas me servir du papier. Donc de ce côté, j'ai fait bleu et de ce côté, j'ai fait blanc. Ça, c'est une page 20-20 que j'ai coupée en deux. Donc là, j'ai 16 par 11, enfin 16, 15, 6 par 10, 6. Et là, j'ai rajouté du blanc. On ne le voit même pas dans la longueur. Donc maintenant, notre pop-up est fini. Vous allez mettre du scotch tout autour. Vous allez le poser au centre et le coller. Et votre bloc est fini. Ça pète, hein? Allez, je colle ça et je vous montre. On tient le bon bout, mesdames. On tient le bon bout. Voilà, le pop-up est fini. Il est collé. On va le tester ensemble. Il s'ouvre vers là. Parfaitement, vous voyez, parfaitement. Et j'insiste, c'est votre montage, c'est votre collage ici qui va faire toute la différence. Alors, à l'intérieur, on voit rien. C'est que blanc. Parce que vos plis, ils sont recouvert par le papier décor. Donc après, si vous voulez, s'il vous reste du papier, moi en tous les cas je ne le fais pas et il me reste pas de papier. Il y en a certains, bon, si ça avait été un noir, je l'aurais sûrement pas laissé noir comme ça. Mais voilà, vous avez votre pop-up qui se déroule parfaitement, qui est parfaitement parfait, comme disait le petit garçon dans la pub.
Bon, ben voilà, notre album est fini. Ça, c'est le bloc numéro 4. Voilà. La prochaine vidéo sera consacrée à la reliure. Alors, je vous préviens, c'est un tuto assez exhaustif, très technique, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment on colle les cartons, ma technique inratable pour que vos albums, votre couverture et votre structure, votre reliure soit parfaite, qu'elle ne craque pas. Je vais vous donner un certain nombre d'astuces. C'est un tuto que j'ai fait volontairement très technique, dédié à la technique pure. Ce tuto sera en un seul, je le referai pas à chaque album. Je le remettrai en ligne pour chaque album en donnant la correction des mesures des cartons, mais je ne referai pas une vidéo à chaque album puisque ce sera qu'une question de mesure en variante, la technique restant toujours la même. Donc cette vidéo, si elle vous plaît, mettez-la dans votre playlist de préférés et vous pourrez la ressortir. C'est valable pour tous les albums, ce ne sera pas spécifique à Wintertail. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ces pages. Donc le prochain, ce sera la technique reliure et l'accordéon. Et ensuite, il y aura une autre vidéo où je vous montrerai la reliure, la décoration de ma reliure externe et interne. Et ensuite, il y aura une toute dernière vidéo où je vous montrerai l'album terminé. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo où je vous montrerai, je le ferai en 2 temps, je ferai 2 vidéos ensemble, ou 2 vidéos que je balancerai le même jour, ça va dépendre de la capacité de la caméra. Je vous montrerai bloc par bloc les décorations avant de l'insérer dans l'album et je vous montrerai la fin, l'album terminé. Voilà, sur ce, je n'ai plus rien à vous dire, sauf que je vous remercie de me suivre. J'apprécie beaucoup vos remarques, j'apprécie beaucoup les likes, etc., etc. Si vous avez des copines, faites-leur savoir. Nous vous proposons à travers la boutique Scrap for You de magnifiques tutos et des magnifiques cuites. N'hésitez pas à en faire profiter. C'est bientôt la période de Noël. Ça peut faire des cadeaux pour des scrapeuses, ça peut faire des cadeaux finis pour des non-scrapeuses. À vous de voir. J'espère que ça vous plaît. À bientôt. Au revoir.